Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, des révélations sur la guerre entre Ferrigno et Tessier sont au menu. Au double A, Jasmine se surpasse. Quant à Souleymane, sa déception est de taille face au manque d'investissement des élèves. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 9 janvier dans Ici tout commence. Le cercle complice du crime de Ferrigno. Constance tente de convaincre son mari d'aller au commissariat pour prouver la tentative d'empoisonnement. Mais Emmanuel veut battre Ferrigno au championnat. Il ne préviendra la police que dans un deuxième temps. Constance le met toutefois en garde sur les effets prolongés de la digitale pourpre. Elle s'inquiète également pour Charlène, qui bosse avec Ferrigno comme commis. Emmanuel rassure son épouse, étant donné que Ferrigno a besoin de leur fille pour remporter le championnat, il ne lui fera rien de mal. À l'Institut, Tessier confronte directement Ferrigno sur la tentative d'empoisonnement dont il a été victime et ne cache pas ses soupçons. Face à ces accusations, son rival joue les innocents. Après quoi, les chefs assistent au lancement du championnat face à la presse. Lorsque Clotilde sert une coupe de champagne à Tessier, celui-ci la refuse avec méfiance. La présidente du jury du championnat s'inquiète pour son état de santé. Même si Tessier affirme être en forme, il est contraint de quitter l'atelier précipitamment car il saigne du nez. Inquiets pour lui, Théo et Charlène le suivent. Ils réclament des explications. Leur père prétend faire face à une nouvelle poussée de sclérose. Pendant ce temps, la chef Meyer profite de la dernière journée d'entraînement pour travailler la coordination entre ses commis. Elle leur propose de trouver un mode de cuisson qui permette de mettre des légumes racines au cœur de leur assiette. Samia tente de communiquer avec Ethan, tout en lui faisant comprendre qu'elle est désolée et qu'il lui manque. Mais le jeune homme n'a toujours pas passé l'éponge. Il met les choses au clair avec son ex, ils sont là uniquement pour cuisiner ensemble et rien d'autre. De son côté, Clotilde demande à Constance de faire pression sur Emmanuel pour qu'il arrête la compétition et se repose. Elle lui raconte notamment l'incident de son saignement de nez. Constance révèle alors à Clotilde qu'Emmanuel a été empoisonné avec de la digitale pourpre, probablement par Ferrigno. Clotilde confronte ce dernier et l'informe qu'elle l'aura à l'œil. Ferrigno réunit les membres du cercle pour leur montrer la fameuse digitale pourpre. Il avoue en avoir mis dans un plat de Tessier vendredi dernier pour provoquer son malaise. Ferrigno met la pression sur le cercle, leur rappelant qu'ils ont triché lors des sélections des commis. Il demande donc aux élèves d'éloigner les soupçons de lui en faisant accuser quelqu'un d'autre à sa place. Ils vont devoir choisir un bouc émissaire et s'arranger pour qu'on retrouve de la digitale pourpre dans ses affaires. Jasmine se surpasser à l'économat, Jasmine explique à Jude que travailler avec de la viande est au-dessus de ses forces. Elle refuse donc le poste de seconde qu'il lui avait proposé. Le jeune homme est déçu, d'autant qu'il n'avait prévu personne d'autre pour le poste, mais il se montre compréhensif.
plus tard, la chef Liz Track, qui a eu vent de sa décision, lui suggère de se servir de cette opportunité pour surmonter son blocage par rapport à la viande. Elle-même est passée par là. Elle s'imagine que la viande est un champignon étrange pour réussir à surpasser son dégoût. Jasmine débarque donc dans les cuisines du double A en plein service du midi. Jude est ravie de la voir. La jeune fille prend immédiatement ses responsabilités de seconde et s'attaque au plat du jour, qui n'est autre que du foie de veau. Elle applique le conseil de la chef Liz Track pour faire abstraction de son dégoût et réussit à les cuisiner. À la fin du service, Jasmine avoue être très fière d'elle. Elle revient sur sa décision et accepte de seconder Jude au double A, à la seule condition qu'elle ne soit pas obligée de goûter des plats à base de viande. Jude respecte totalement ses convictions. Axel félicite sa petite amie. Souleyman a un nouveau projet. Guino souhaite faire travailler les herbes aromatiques aux premières années. Elle les pousse à sortir de leur zone de confort en choisissant des herbes originales dont elle cite quelques exemples et leur demande de créer une assiette où l'herbe serait au centre. Elle entend alors les commentaires péjoratifs de Solal, déçu de cuisiner de la pelouse. Guino le charge donc d'aller au potager seul pour y choisir les herbes aromatiques pour le reste de ses camarades. Au potager, Solal, qui n'a rien écouté du cours de Guino, compte sur Souleyman pour le renseigner. Déçu par le manque d'investissement des premières années, Souleyman refuse de l'aider. Antoine, qui a entendu leur conversation, est choqué de voir son fils parler ainsi à un élève. Souleyman rétorque que personne n'a conscience de tout le travail qu'il fournit. En goûtant les plats de ses élèves, Guino remarque qu'ils ont tous utilisé des herbes conventionnelles, comme de la coriandre, du cerfeuil ou de l'aneth. Solal admet que c'est de sa faute, mais il n'hésite pas à dénoncer Souleyman aussi. Claire et Antoine convoquent donc Souleyman pour l'encourager à aider les élèves à progresser. Souleyman est d'accord sur le principe d'autant qu'il est vraiment passionné par ce qu'il fait. Il confie d'ailleurs avoir eu l'idée de cultiver des plantes aquatiques au marais salant pour les utiliser en cuisine. Claire est très intéressée.